Faire visiter un logement locatif avant ou après le départ de l'ancien locataire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À savoir que pour moi c'est très encourageant et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite à aller chercher votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Dans cette formation, je vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Faire visiter un logement locatif avant ou après le départ d'un locataire. Nous allons voir tous ces points justement tout au long de cette vidéo. En première partie, on va voir le cas où on fait passer les visites avant le départ du locataire, et en seconde partie de cette vidéo, on verra le cas où on fait passer les visites une fois que le locataire est parti du logement. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai, moi, le cas que j'ai choisi et que j'applique sur toutes mes locations meublées. Beaucoup de gens pensent, notamment dans la location meublée, qu'il est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de trouver quelqu'un pendant la période de préavis du locataire, c'est-à-dire juste avant que le locataire parte du logement, et que forcément ils vont gagner de l'argent et qu'ils vont optimiser la gestion de leur investissement immobilier locatif. Mais on verra que dans beaucoup de cas, c'est pas forcément ça. Première partie, on va commencer avec le premier cas, faire les visites du logement locatif avant le départ du locataire, c'est-à-dire durant sa période de préavis. Le locataire dans la location meublée a donné un préavis de 1 mois, c'est-à-dire qu'il a envoyé une lettre en disant c'est telle date, dans 1 mois je pars du logement. Voilà. En location meublée c'est 1 mois, en location vide c'est 3 mois. Et durant cette période de préavis, donc en fonction des clauses d'un bail, donc il est possible d'organiser des visites en s'arrangeant avec le locataire. Il va y avoir déjà des choses qu'il va falloir s'occuper, comme la gestion de vos disponibilités et des disponibilités du locataire pour faire passer les visites. Donc il va falloir voir avec le locataire que le logement soit propre, lui dire qu'à chaque fois quand vous organisez des créneaux de visite et que vous vous accordez avec lui, que ce soit quand même à l'ensemble à peu près propre. Voilà. À savoir que quand vous allez fixer des créneaux, admettons si vous travaillez en journée et que vous voulez fixer des créneaux le soir en semaine, il va falloir penser aussi à l'heure, à savoir que vous rentrez dans l'intimité de votre locataire, vous devez respecter quand même certaines heures, donc forcément les créneaux vont être plus courts que si le locataire était parti et que vous avez organisé des créneaux de visite les soirs de semaine. Donc voilà, 19h30, 20h, 20h30, une fois que vous avez toujours le locataire en place, c'est très compliqué. Voilà, il faut respecter quand même le locataire, donc 19h30, 20h, 20h30, c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir prendre ça en compte. Et ça, la gestion des disponibilités du locataire, la gestion de vos disponibilités, trouver des créneaux, faire attention qu'il n'y ait pas énormément de visites à chaque fois dans un même créneau, ça va vous demander du temps et de l'énergie. Et votre temps, il faut que vous pensiez que c'est votre plus gros actif. Voilà, ça va être important. Le temps que vous consacrez à faire ça, vous ne le consacrez pas sur autre chose. Donc il va y avoir ça. Ensuite, il va y avoir quelque chose qui ne faut pas prendre à la légère, c'est que le locataire, quand il habite dans son logement, il est libre de déplacer les meubles, d'enlever la décoration et de vivre pleinement dans son logement. Le problème qu'il va y avoir, c'est quand vous allez mettre l'annonce pour pouvoir commencer à faire des visites. Quand vous allez mettre l'annonce, vous allez mettre des photos initiales
que vous avez pris, notamment dans la location meublée, quand vous avez fait une mise en scène, quand vous avez préparé la décoration, positionné les meubles et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que les photos sur une annonce, c'est une promesse. Il faut que le bien corresponde avec les photos, au niveau de la mise en scène que vous avez fait, il faut que ça corresponde parfaitement à quand le locataire va visiter, quand le potentiel, excusez-moi, candidat va visiter le logement. Voilà. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que quand on va rentrer dans l'intimité du locataire, eh ben, les photos que vous aurez prises ne vont pas correspondre au bien. La promesse ne sera pas tenue. Et ça implique, eh ben, en fait, que la personne qui a eu un coup de cœur au niveau de l'annonce ne l'aura forcément plus à l'intérieur du logement parce qu'elle n'arrivera plus à se projeter. Vous aurez moins de personnes qui vont se projeter du coup. Voilà. Et qui dit moins de personnes qui vont se projeter, moins de personnes qui vont vous transmettre un dossier complet intéressant. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire plus de visites par rapport à si vous aurez fait des visites et organisé l'agencement et la décoration une fois que le locataire est parti. Donc voilà, ça il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a le fait aussi que, admettons, si vous vous organisez, si vous arrivez à trouver un locataire, même en visitant durant la période de préavis, là où l'ancien locataire est toujours dans le logement, le problème que vous pouvez avoir, c'est les surprises si vous promettez au futur candidat de rentrer quasiment juste après que le locataire soit parti. Voilà. Quand on fait un état des lieux de sortie, des fois on peut avoir des surprises. Même le locataire n'a pas vu, admettons, certaines dégradations. Voilà, ça peut arriver. Il manque, admettons, je sais pas, des couverts ou autre, il manque des petites choses qu'il va falloir remplacer. Donc voilà. Et ça fait du stress en plus. Le taux de sérénité peut être assez bas parce que vous pouvez avoir des surprises en fait. Voilà. Et ça, c'est pas bien bon. Quand vous avez un locataire qui rentre, ah ouais, il manque ça, je vous le remettrai. Le problème, c'est quand votre futur locataire rentre après dans le logement, vous faites un état des lieux de sortie, donc vous mettez tout ce qu'il y a exactement dans le logement avec les défauts qu'il y a. Voilà. Alors, ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà. Voilà en ce qui concerne le cas des visites avant le départ du locataire. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo avec le cas où vous faites faire les visites du logement une fois que le locataire est parti, une fois qu'il vous a rendu les clés. Dans ce cas-là, vous avez signé un état de sortie avec le locataire et vous avez pu voir s'il y avait des petites surprises, les petits points négatifs, s'il manquait certaines choses et tout ça. Et ça ne va pas vous empêcher de mettre votre annonce en ligne ou en agence et de pouvoir, le temps que vous organisez les visites, d'avoir une période où vous allez recréer une mise en scène, réagencer, remettre la déco comme elle était par rapport aux photos initiales que vous avez prises du logement. Donc ça va être important. Repositionner les meubles comme ils étaient pour que ce soit prêt lors des premières visites. Voilà. Alors, quand vous allez mettre à l'annonce avec les photos initiales, c'est très important que les photos correspondent, pour la location meublée longue durée, correspondent à l'état réel du logement. Comme je vous ai dit lors de la première partie, les photos, c'est une promesse. Il y a beaucoup de propriétaires qui ne font pas attention à ce détail. Mais il faut bien vous rendre compte que face à un candidat potentiel, moi honnêtement, je visite un bien qui ne correspond pas aux photos, je ne donne pas suite. Donc vous allez avoir beaucoup moins de dossiers de candidature qui vont vous être transmis. Voilà, si déjà le bien ne correspond pas aux photos. Les potentiels locataires, les candidats, vont se sentir roulés en fait. Voilà. Et de toute façon, vous allez le voir. Hein. Si vous avez bien fait votre job, si vous avez bien recréé la mise en scène comme sur les photos, les gens, vous avez une personne sur deux, voire une personne sur trois qui va vous dire ah, il est joli, il est comme sur les photos elles correspondent au bien, ah, ça fait plaisir parce que
aujourd'hui, on en a visité plusieurs et il y en avait peu qui correspondaient parfaitement aux photos et tout ça, donc on a eu des surprises. Voilà. Ça, les locataires, ils n'aiment pas trop, donc il faut vraiment faire attention à ce détail. À savoir que pour la gestion, des visites, vous allez être beaucoup plus libre par rapport au premier cas. Ben oui, là, vous n'avez pas besoin de gérer des disponibilités du locataire, plus vos disponibilités. Vous faites les visites quand vous voulez. Si vous voulez faire des visites à 19h30, 20h, 20h30, et que les potentiels candidats qui vont visiter sont d'accord, vous avez le droit de le faire. Et c'est ça qui est bien. On a parlé tout à l'heure du coup de cœur, des personnes qui se projettent sur votre annonce, qui visitent votre bien, et bien forcément, ils vont se projeter dans votre logement. Beaucoup vont garder cet effet coup de cœur qu'ils ont eu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir plus rapidement des dossiers de candidature transmis, que vous aurez plus de dossiers de qualité si vous avez bien fait votre job et bien filtré par rapport aux conditions que vous mettez lors des rendez-vous, prise de rendez-vous téléphonique. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir besoin de moins de visites par rapport au premier cas pour pouvoir choisir un locataire. Et en plus de ça, vu que vous allez avoir des dossiers de qualité, si vous avez fixé vos conditions, que vous cherchez quelqu'un, notamment pour la location meublée longue durée, que vous cherchez quelqu'un vraiment pour le long terme et qui reste le plus longtemps possible et que vous insistez là-dessus, et que vous sélectionnez bien vos dossiers, statistiquement, vous avez plus de chances sur le long terme de garder les locataires plus longtemps que le premier cas, c'est-à-dire de décaler la période de vacances locatives. À savoir que la période de vacances locatives, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, c'est une période où vous ne touchez pas de loyer. C'est une période entre le moment où un locataire part et un locataire rentre. Donc voilà. Donc si forcément vous voulez les locataires restent plus longtemps, cette période de vacances locatives se décale et au long terme, en fait, vous gagnez tout simplement de l'argent. Vous gagnez du cash flow. Du cash flow positif, c'est-à-dire que vous rentrez de l'argent dans votre poche. Et à chaque fois que vous gagnez du cash flow, c'est Louis, le cochon tirelire, qui est content. Pensez bien à Louis. Donc voilà. En plus de ça, vous allez avoir un taux de sérénité qui va être beaucoup plus important par rapport au premier cas. Oui, parce que là, il va vous falloir moins de candidats, vous gérez les visites comme vous voulez, ça va vous faire plaisir quand vous allez avoir des potentiels candidats qui vont rentrer dans le logement et si vous avez bien fait votre job, le coup de cœur, vous avez vous avez 3 personnes sur 5 qui ont le coup de cœur. Ils vont vous dire, je vous le prends de suite. Donc voilà, c'est le fait de créer ce coup de cœur. Vous allez avoir moins de personnes, forcément moins de visites, besoin de faire de visites, voilà, par rapport au premier cas. Donc cette solution, ce deuxième cas est quand même assez intéressant. Voilà. Alors, à votre avis, sur les deux cas, quel cas, moi, je choisis de mettre en place sur tous mes logements locatifs? Ça va être le deuxième cas. Avec le deuxième cas, il est beaucoup plus flexible. J'ai un taux de sérénité qui est plus important. Je mets moins de temps à trouver un locataire qui reste longtemps. Et oui, certes, j'attends que le locataire parte. Oui, je vais avoir de la vacance locative, mais honnêtement, moi en moyenne, ma vacance locative, ça va être entre du moment que le locataire part et que je mets un nouveau locataire, ça va être entre 3 jours, voire 2 semaines. Voilà. Moi, je prône sur la qualité et non pas sur la quantité. Il vaut mieux avoir une vacance locative et avoir des locataires qui restent le plus longtemps possible et où justement vous avez des locataires de qualité, où tout se passe bien, où il n'y a pas de problème de dégradation, où vous prenez le temps de choisir. Voilà, 3 jours à 2 semaines
en vacances locatives, honnêtement, c'est rien du tout si vous avez trouvé un locataire qui reste longtemps. Voilà. Et moi, honnêtement, je préfère faire ça. En moyenne, il me faut entre 3 à 6 visites pour avoir des dossiers qui soient intéressants et pour que je puisse faire mon choix. Voilà. La plupart des personnes qui visitent le logement, j'ai filtré avant en fonction de mes conditions, et la plupart de ces personnes ont bien souvent que des coups de cœur. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait de créer un logement locatif, pour moi personnellement, de la location meublée longue durée, et de faire un investissement immobilier locatif coup de cœur pour les locataires, et ben ça va vous permettre de gagner du temps. Et comme je vous l'ai dit, le temps, c'est votre meilleur actif. Le temps que vous ne passez pas à mettre en place un locataire, c'est du temps que vous avez pour pouvoir dupliquer un modèle, pour pouvoir mettre en place un autre investissement immobilier locatif. Voilà. Il faut optimiser tout ça, mais il faut le faire vraiment en prenant toujours la qualité et non pas la quantité. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours assez encourageant. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Il y a sûrement des investisseurs qui me suivent aussi et qui utilisent soit le premier cas, soit le deuxième cas. N'hésitez pas à me dire comment vous faites, car c'est une chaîne de partage et c'est toujours intéressant de pouvoir partager son expérience avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.